Tout le monde connaît Alice au Pays des Merveilles, c'est un monument incontournable de la culture anglaise et plus largement occidentale. À l'origine, c'est un roman écrit par Lewis Carroll, publié en 1865. Chose un peu moins connue, Lewis Carroll était en fait un pseudonyme. Le vrai nom de l'auteur du roman est Charles Ludwig Bunsen, qui était un auteur de romans, essayiste, photographe et surtout professeur de mathématiques, d'où le pseudonyme. Ça la fout mal d'être professeur de mathématiques à l'université et d'écrire des textes de littérature jeunesse à côté. Alice Liddell, une petite fille âgée de 10 ans, fut l'inspiration de Charles Dodgson. Pardon Il l'a courtisée au moyen de belles histoires composées à son usage. La personnalité de Charles Dodgson fait toujours l'objet de discussions, voire de controverses entre chercheurs. Il souhaitait peut-être demander la main de l'enfant une fois celle-ci un peu plus âgée, rien n'est sûr, mais disons, autre époque, autre mœurs, et heureusement que tout cela a bien changé. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Bref, en 1862, durant une promenade en barque, Charles Dodgson, qui accompagnait le proviseur du Christ Church College, où il enseignait, commence à improviser une histoire pour les filles du monsieur, Edith, Laurine et Alice. L'histoire fantastique plaît tellement à la petite Alice, qui porte le même nom que l'héroïne, clin d'œil, qu'elle s'empresse de demander à Dodgson de la coucher sur papier, et c'est en 1864 qu'il en achève la rédaction. Il l'offre à Alice comme cadeau de Noël de la même année. Il décide par la suite de soumettre le livre pour publication après quelques ajouts et ajustements. L'illustrateur John Peniel, alors très réputé à l'époque, se voit appelé pour illustrer les aventures d'Alice. La suite, vous la connaissez, le livre est publié sous le titre Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles et connu un immense succès. Et en 1871, Dodgson publia un autre livre, toujours avec Alice comme héroïne, De l'autre côté du miroir ou La traversée du miroir selon les traductions. Je peux m'avancer sans trop prendre de risques en affirmant que tout le monde a au moins vu une adaptation cinématographique ou télévisuelle d'Alice au Pays des Merveilles. L'œuvre connut une tonne d'adaptations, certaines très fidèles, d'autres un peu plus libres, mais la plus connue de toutes est probablement le classique des studios Disney de 1951, qui est d'ailleurs une très bonne adaptation et un très bon film à mes yeux. Ça change de beaucoup de merde estampillés Disney qu'on a eu récemment. Alice n'est pas seulement une figure incontournable de la littérature pour enfants et des contes de fées, c'est aussi un monument du monde artistique international et de la pop culture. L'idée de passer derrière le miroir pour découvrir un monde onirique peut-être empreint de plus de réel que la réalité elle-même est une figure extrêmement puissante. C'est tout l'objet de films comme Matrix ou Coraline. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Les films inspirés par Alice au Pays des Merveilles, c'est pas ce qui manque. Tideland de Terry Gilliam, Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki, Paprika de Satoshi Kon, ou encore Valérie au Pays des Merveilles de Jaromir Jagr, qui est une adaptation d'un roman tchécoslovaque, Valérie ou La Semaine des Merveilles, et celui-ci j'aimerais bien en parler plus en profondeur sur la chaîne, un de ces quatre. Amen. Tout ça pour dire que les films inspirés de près ou de loin des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pas ce qui manque. Concernant les adaptations, je pense à des films comme le Disney de 1951, comme je l'ai dit précédemment, qui est à mes yeux l'un des meilleurs Disney, si ce n'est le meilleur, le Alice de Jan Svankmajer, le film muet de 1915, ou même l'adaptation de 1976, qui est une comédie musicale pornographique. Au moins maintenant vous connaissez l'existence de ce truc. Et pour les curieux, oui je l'ai vu, mais par pure conscience professionnelle. Quel menteur celui-là. Le milieu du jeu vidéo a aussi eu le droit à des interprétations assez singulières de l'œuvre de Lewis Carroll. Je pense à des jeux comme American McGee's Alice ou sa suite, Alice Retour au Pays de la Folie, qui se veulent être des suites des romans originaux, mais en version plus trash et glauque. Suite à la mort des parents de la petite Alice, tout ce qu'il y avait de merveilleux dans ce monde se gangrène. Du côté du Japon, en dehors des films d'animation que j'ai déjà cités, il y a aussi beaucoup de mangas qui prennent place dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Rien d'étonnant là-dedans, Alice étant considérée comme une grande figure féministe au Japon, et puis je vais pas vous parler des comédies musicales, des pièces de théâtre, des albums de musique ou des nouvelles éditions magnifiquement illustrées. Petite parenthèse, mais franchement, jetez un œil au visuel de Benjamin Lacombe, tellement que c'est beau. Vous l'aurez compris, je suis quand même un peu rodé sur le sujet et cette mythologie me fascine énormément. C'est pourquoi je suis tombé un jour, non pas en suivant un lapin blanc, mais par pur hasard, sur un film de Claude Chabrol, Alice ou la dernière fugue.
Alice Carroll, lassée de son confort bourgeois et de son mari, s'enfuit durant une nuit noire et roule sous une pluie torrentielle. Elle dérape et vient percuter un obstacle. Sortie miraculeusement indemne, elle se met à la recherche d'un abri. La lumière d'une demeure isolée l'attire, son propriétaire semble la connaître et l'invite à passer la nuit. Le matin venu, elle se retrouve seule. Déconcertée, Alice veut quitter les lieux. Mais la fuite s'avère impossible. Tous les chemins empruntés la ramènent à son point de départ. Voilà le synopsis du film. Mais entre vous et moi, tout le cheminement narratif du film, on s'en cogne. C'est pas très important. Alice ou la dernière fugue brille autrement que par sa narration. Mais avant ça, il est primordial de parler de son réalisateur, Claude Chabrol. Avant d'être cinéaste, Chabrol était critique au Cahier du cinéma. Le CV commence bien. Il était aussi producteur et faisait partie des initiateurs de la nouvelle vague française. Rien que ça. Le mec a réalisé plus de 70 films pour le cinéma et la télévision, dont de véritables pépites comme La Cérémonie ou Que la bête meurt, et pourtant, c'est un cinéaste assez méconnu par les jeunes générations. Il est génial, hein. Génial. Incroyable. C'est du bon ça. En même temps, qu'est-ce qui intéresse les jeunes générations? Qu'on oublie avec le temps d'autres metteurs en scène de la nouvelle vague, comme Jacques Rosier, Jean-Daniel Paulet, Luc Mouillet ou Louis Malle, pour eux je le comprends tout à fait. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de bons films, juste j'estime rétrospectivement que ce ne sont pas des cinéastes importants de la nouvelle vague française ni du cinéma français. J'inviterai pas un néophyte à se lancer dans la nouvelle vague par ces cinéastes-là. En revanche, je le dirigerai vers des metteurs en scène comme Godard, Romer, Varda, Marqueur et Chabrol qu'on a tendance à trop oublier. Fils unique, Claude Chabrol fréquente très tôt les salles de cinéma parisiennes. Son père, pharmacien et résistant, l'envoie durant la Seconde Guerre mondiale dans la maison de famille de sa grand-mère maternelle. De retour à Paris après la Libération, il fait des études de lettres et de droit, puis sous l'influence parentale et sans conviction, des études de pharmacie qu'il abandonne après avoir raté sa première année plusieurs fois. Puis le cinéma lui sourit. En 1955, il entre à la Fox comme attaché de presse, tout en agissant comme critique de cinéma aux côtés de François Truffaut et de Jacques Rivette, ses ex-collègues au Cahier du cinéma. Plus tard, il participe à la défense de la politique des auteurs et publie en 1957, avec Eric Romer, une première étude à la gloire de la mise en scène d'Alfred Hitchcock, le maître du suspense qui a su imposer son style au système hollywoodien. Une autre rencontre est, par la suite, également déterminante dans sa carrière. Celle du romancier Paul Djegoff, dont l'univers l'éloigne de l'éducation bourgeoise qu'il a reçue. Dès la fin de 1957, Chabrol tourne son premier long métrage, Le Beau Serge, puis Les Cousins, qui deviennent les premiers longs métrages de la nouvelle vague. Quand je vous disais que le mec il avait un sacré CV. On m'appelle souvent beau gosse. Et là, on fait un bond dans le temps jusqu'en 1977, l'année de sortie d'Alice ou la dernière fugue, qui fut son premier et son dernier film fantastique. Chabrol est un cinéaste sous-estimé, et sa seule incursion dans le monde du fantastique est encore plus sous-estimée. C'est un film dont on ne parle jamais dans les sphères cinéphiles. Mais vraiment, jamais. Bon après il y a forcément un mec qui va me dire non mais une fois moi j'en ai parlé sur Twitter. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Alice ou la dernière fugue est donc une relecture d'Alice au Pays des Merveilles mais dans un contexte plus adulte. Adulte ne veut pas dire sexy ou réservé aux moins de 18 ans ici. Non par adulte je veux dire plus mature. Bon c'est à prendre avec des pincettes le terme mature parce que je crois pas qu'Alice au Pays des Merveilles soit un bouquin immature mais on y reviendra juste après. Donc comme je le disais précédemment, l'histoire du film on s'en tamponne un peu le coquillard. C'est des petites boucles temporelles avec des événements sans trop de liens les uns avec les autres, à la manière des deux livres de Lewis Carroll. D'ailleurs, la Alice du film a comme nom de famille Carroll, comme le pseudonyme de l'écrivain, au cas où on n'aurait pas compris la référence. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas saisi, on n'est pas sur le film le plus fin et subtil qui soit. Toutefois, l'intérêt de celui-ci repose à mon sens dans son atmosphère assez unique. Allô? 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 Qui est à l'appareil? Allô? Qui est à l'appareil? Je m'appelle Alice Carroll. Je m'appelle Alice Carroll. Ah, je comprends. Je me parle à moi-même. C'est ça. Ah, je comprends. Je me parle à moi-même. C'est ça. Une femme, incarnée par Sylvia Kristel, oui c'est bien l'actrice du film érotique Emmanuel, se retrouve dans un monde fantasmagorique dont elle ne comprend pas les règles, sans en trouver la sortie. Alors en termes d'inspiration directe d'Alice au Pays des Merveilles, ça se pose toujours là quand même, hein. C'est un film qui est empreint par les années 70. C'est assez difficile à décrire, je crois que c'était quelque chose dans l'air du temps, qu'on ne retrouve plus du tout dans les films contemporains. Ça passe par les effets visuels, par la photographie, les dialogues, c'est une esthétique extrêmement marquée par son époque, avec une grande liberté de ton et d'expérimentation.
Alors ça peut déplaire, ça peut paraître passé de mode et vieillot, mais pour ceux qui sont un peu sensibles aux vieilleries comme moi, ceux qui pensent avoir l'âme d'un paléontologue et qui apprécient de découvrir des objets un peu curieux, qu'on serait incapable de refaire aujourd'hui, je crois que c'est parfait pour vous. Le film a quelques longueurs par moment, mais elle participe à cette déconnexion du réel, à cette perte de repères temporels que vit le personnage d'Alice et que lui explique tant bien que mal le personnage d'André Dussolier. Vous devez être épuisé. Allons, calmez-vous. Oh, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne crois pas que ce soit en mon pouvoir. Vous cherchez à vous en aller? J'ai marché tout le long du mur et je ne trouve plus la grille. Il n'y a pas de grille. Mais hier soir, quand je suis entrée... Hier soir, peut-être. C'est absurde, il faut que je parte d'ici. Mais c'est pas possible, on peut entrer ici, mais on peut pas sortir. Prenez-en votre parti. Alice ou la dernière fugue, c'est l'histoire d'un film assez unique dans la filmographie de son réalisateur, mais aussi plus largement dans l'histoire du cinéma. Sans être un grand film, c'est un film tout à fait singulier qui sort de l'ordinaire. C'est un objet filmique non identifié, pour utiliser une formule rigolote. Je trouve que le film est une réflexion fascinante sur la condition humaine, sur notre rapport au réel et à l'illusion. Chabrol, avec son œil de cinéaste philosophe, nous invite à contempler les limites de notre perception et de notre compréhension du monde. C'est un film qui est resté longtemps dans mon esprit après le générique de fin, avec ses questions sans réponse et ses images oniriques. Donc ce film parvient très bien à retranscrire l'ambiance onirique et décalée d'Alice au Pays des Merveilles, sans emprunter aucun lieu, aucun personnage ou aucune situation. Donc ici, pas de lapin blanc en retard, même si le temps a un rôle important, pas de chat qui sourit, pas de chapelier fou, ni de reine rouge ou blanche. Chabrol a bien saisi l'essence des livres de Lewis Carroll, mais sans en copier directement le contenu. Le film sonne un peu moins chaotique que les bouquins, mais c'est aussi parce qu'on est sur une tonalité différente, avec des personnages humains et pas des animaux anthropomorphisés, et des situations un peu plus vraisemblables. C'est un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et je dirais même parfois céleste. C'est en ça que je considère que c'est une version adulte d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, tout ça est évidemment à relativiser. J'imagine qu'il y a des conditions budgétaires et techniques derrière ces choix. Peut-être que l'idée première du cinéaste était d'avoir un monde avec des champignons géants, des fleurs et des animaux qui parlent. Bon, j'en doute, mais ça aurait été marrant. Conclusion. Alice ou la dernière fugue est un film qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui offre une expérience cinématographique riche et complexe pour ceux qui sont prêts à se laisser emporter par son mystère. C'est une œuvre qui témoigne de la richesse et de la diversité du talent de son réalisateur, Claude Chabrol. Un homme qui, même si je n'apprécie pas l'intégralité de ses films, n'a jamais cessé de me surprendre. Certains pourraient trouver le rythme du film lent et son esthétique datée, mais ces aspects, loin de diminuer la valeur du film, contribuent en réalité à son charme unique et à son atmosphère éthérée. Chabrol joue avec les attentes du spectateur, qui sont une toile où les fils de l'intrigue ne se rejoignent jamais tout à fait, mais c'est précisément dans cette ouverture à l'interprétation que réside la beauté du film, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, qui nous demande de créer du sens là où il n'y en a pas. C'est un film qui mérite un peu plus de visibilité, d'où l'existence de cette vidéo, alors n'hésitez pas si vous avez un jour l'occasion d'y jeter un œil. Si vous appréciez ce genre de contenu, vous pouvez mettre un j'aime, poster un commentaire, vous pouvez par exemple écrire quelle est votre adaptation ou film inspiré d'Alice au Pays des Merveilles préféré, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, et surtout, vous pouvez aussi partager la chaîne. On arrive doucement vers les 2000 abonnés, qui l'eût cru. En tout cas, merci à tous, et à la prochaine.